Dans le train, je fais que prier pour qu'il parte à l'heure et qu'il y ait de l'eau dans les toilettes. Le coup de gueule de Mourad HFC face à Julien Trocaz, secrétaire fédéral Sudrail, on regarde ça ensemble. J'ai rien contre vous, je vous connais pas, vous avez même plutôt l'air sympa, vous avez un bon look, mais vous êtes le symbole de pourquoi ce pays part en couille, quoi. Vous vous en rendez même pas compte. Vous en rendez même pas compte. Moi, le train, je le prends toutes les semaines. C'est l'endroit où je suis le plus croyant. Alors moi je prends même plus le train, le service est devenu tellement mauvais avec le temps, un jour sur deux c'est en retard, l'autre jour sur deux il y a grève. Bon c'est... voilà, maintenant je prends la voiture et tant pis. Parce que dans le train, je prie pour qu'il arrive à l'heure, je prie pour qu'il y ait de l'eau Ça, dans les toilettes, je fais que prier dans le train. et ça, Ça, c'est mon premier problème. Et je prie pour que les prix du billet n'augmentent pas. Ah oui. Vous dites qu'on a 1,6 milliard de résultats. Oui, bien sûr, l'État envoie 20 milliards. C'est facile de faire des résultats. Vous avez dit quoi? Quand Non, 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 c'est l'État faux. envoie Non, 20 milliards, non, c'est le pas rapport vrai. de la Cour Mais régionale. non. Alors si, c'est vrai, même c'est pire que ça je crois, en 2023, l'État avait effacé 35 milliards de dettes de la SNCF. Donc oui, c'est même pire que ce qu'il dit, hein. La SNCF est un gouffre afrique monumental. Alors c'est facile de faire du bénéfice. Vous savez Quand tout- le vous billet le de savez train aussi coûte bien à que- chaque Français. Je vais. Vous aurez envie de me répondre. Et Vous c'est êtes, pourquoi vous vous êtes êtes pas représentant. gentil? Non, je vais pas être gentil avec Pourquoi? vous. Mais parce que vous êtes le symbole de pourquoi ce pays ne marche pas. Vous êtes payé par la SNCF. Je suis certain que j'ai vu plus de TGV Parce que que vous vous dans êtes ma le vie. symbole de C'est quoi? certain. Les TGV, vous en voyez pas. Vous êtes payé, vous êtes des milliers de syndicalistes. Vous pensez sincèrement que dans le pays aujourd'hui, dans le bordel où nous sommes, dans la merde où nous sommes, la SNCF, la priorité nationale, si on trouve 1 euro dans les caisses de l'État, vous le croyez vraiment par rapport à d'autres? Mais vous êtes qui? Alors je savais pas, mais apparemment Sudrail c'est un syndicat, et donc je suis assez d'accord avec notre brave Mourad, c'est vrai que les syndicalistes représentent une partie non négligeable de pourquoi la France se casse la gueule. Des gens qui ne représentent personne d'autre qu'eux-mêmes, et leur droit à ne rien faire 95% du temps. D'ailleurs, ils sont tellement habitués à rien foutre que quand ils font grève, c'est ça leur jour d'action. Donc, ouais. Mourad a bien raison. Qui pour ça? Et deux, je vais vous dire, vous n'avez pas de courage. Parce que moi, je fais partie d'une génération où Non, bah, c'est un syndicaliste, il a pas de courage, évidemment. quand je suis pas content, je me casse. Mais vous vous cassez pas et vous en êtes incapable. Parce que vous êtes trop bien, la SNCF. Vous êtes trop bien et ça vous permet de faire chier tous les Français en demandant et en revendiquant sans arrêt. Mais vous êtes incapable de quitter votre poste. Et si vous le quittez pas, ça veut bien. Oui, bah comme il dit, hein, s'il quitte pas son poste, c'est qu'il est trop bien et que c'est beaucoup plus facile d'obtenir de meilleures conditions de travail en les réclamant qu'en étant quelqu'un de compétent. Bien dire quelque chose. Ça veut bien dire que vous avez peur du monde extérieur et que vous êtes dans un certain confort que vous voulez conserver et améliorer par rapport aux autres. Ouais, bah exactement, hein. Je pense que... En vrai, j'aurais pu ne rien dire de la vidéo et ça aurait été pareil. Parce que ces gens-là, tu les envoies dans le privé, ils se font bouffer directement. Ces gens-là ne sont capables d'exister que par parasitisme. Et la deuxième info de la journée proposée par Le Point, pourquoi la France fait à nouveau fuir les investisseurs, hein, je crois que la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Hein. Pourquoi la France fait à nouveau fuir les investisseurs? Après des progrès notables jusqu'en 2022, l'attractivité de la France recule fortement sous l'effet de l'incertitude politique. L'attractivité de la France pour les investisseurs, qu'ils soient français ou étrangers, est freinée principalement par deux facteurs. D'une part, le coût élevé du travail, donc ça c'est les cotisations, les charges patronales, tout ça, qui aident vraiment pas du tout. Une heure travaillée dans l'industrie, charges sociales comprises, coûte en France 48,20 $, contre 43,70 aux États-Unis, 28 en Espagne, 14,2 en Pologne, 9,5 en Chine, 5,8 en Turquie. D'autre part, la faiblesse relative des compétences de la population active. Ainsi, le score moyen de l'enquête PIAAC, menée par l'OCDE sur les compétences des adultes, est de 253 en France, contre 267 en Allemagne, 281 en Suède et 292 au Japon. Donc pour la faire simple, les entreprises payent plus cher pour un service moins bon. Enfin, service, on se comprend. Alors par contre, je serais curieux de savoir sur quelle population a été menée cette enquête. Parce que je crois savoir que les ingénieurs sont très très productifs en France. Donc ce serait intéressant de voir le score par secteur, faudrait que je regarde ça. Une incertitude politique qui pèse lourd. Cependant, de 2017 à 2022, ces handicaps avaient été en partie compensés par des politiques en faveur de l'offre. Réduction du taux d'imposition des sociétés à 25%, c'est toujours beaucoup trop élevé. Diminution du poids des impôts de production, c'est toujours beaucoup trop élevé.
et réforme des retraites visant à augmenter le taux de l'emploi de 66 en 2017 à 69 attendu en 2024. Ces politiques ont eu des résultats concrets, le taux d'investissement des entreprises a sensiblement progressé, passant de 10,4% du PIB début 2017 à 12,2% fin 2022. L'enquête de l'INSEE sur les prévisions d'investissement restait très positive jusqu'à fin 2023. De 2016 à 2023, les ouvertures d'usines ont nettement dépassé les fermetures, avec un seul positif de 331. Qui est étonné par le fait que quand tu baisses les impôts et que tu mènes une vraie politique de relance économique, les usines ouvrent. Qui est étonné par ce fait? Honnêtement. Cependant, depuis 2022 et plus particulièrement depuis 2024, l'attractivité française est à nouveau fortement affectée, cette fois par l'incertitude politique. L'absence de majorité parlementaire stable depuis les élections législatives de juin 2022, aggravée par la dissolution de l'Assemblée nationale en juillet 2024, génère une incertitude marquée sur les orientations économiques du pays. C'est sûr que si tu sais pas si ce sont des communistes ou des socialistes qui vont prendre le pouvoir, ça aide pas vraiment à avoir confiance. En 2025, la réduction du déficit public repose en partie sur une hausse de l'imposition des bénéfices de grandes entreprises, tandis que la réforme des retraites apparaît compromise. Tous les deux des grosses idées de merde, hein. En soi, supprimer les niches fiscales, etc., pour que tout le monde soit au même niveau et ensuite baisser un peu pour essayer de compenser, pourquoi pas? Mais juste une hausse brute, ça ne sert à rien, ça va juste faire fuir les usines. Il suffit de regarder la prise de parole de Bernard Arnault. Et le patriotisme que demande notre cher ministre de l'économie, je pense qu'il a été mis à l'épreuve bien assez. Le risque d'une attractivité durablement affaiblie. Les conséquences de cette incertitude sont rapidement perceptibles. Le taux d'investissement des entreprises chute, passant de 12,2% fin 2022 à 11,5% fin 2024. La production manufacturière baisse de 1,9% en 2024. En janvier 2025, l'enquête révèle pour la première fois depuis plusieurs années une majorité d'entreprises déclarant vouloir réduire leurs investissements. Bah oui, parce que quand tu te fais absolument déboîter par les impôts quand tu fais du bénéfice, ça me motive pas. C'est comme ça que tu crées une récession. Durant l'année 2024, le nombre de fermetures d'usines excède celui des ouvertures de 15 unités, phénomène inédit depuis 2016. Ah, Macron le grand libéral, hein. Enfin, au quatrième trimestre 2024, l'emploi salarié diminue de 0,2% et stagne sur un an, mettant fin à la progression observée depuis 2021. Voilà, bah c'est la récession qui arrive. Il faut baisser les impôts, messieurs. On baisse la dépense publique et on baisse les impôts. On supprime les 800, 900 hauts conseils qui ne servent à rien. On économise 100 milliards. Et on baisse les impôts. C'est vraiment pas compliqué. Ce brutal retournement de la baisse à l'investissement, de la production, des créations d'entreprises et de l'emploi depuis 2023 est directement imputable à l'accroissement de l'incertitude politique et économique. Rien à voir avec la fiscalité, évidemment. L'abandon partiel des politiques favorables à l'offre a eu un impact négatif majeur sur une économie française déjà pénalisée par des coûts salariaux élevés et un niveau modéré de compétences professionnelles. J'ai l'impression de lire 1 plus 1 égale 2, c'est d'une logique infantile. Le risque est clair, une faible attractivité pourrait freiner la croissance et compliquer considérablement la réduction du déficit public. À deux doigts de se rendre compte que quand personne ne crée de valeur, il n'y a pas de valeur qui est créée. Le message en termes de politique économique est donc limpide, il est impératif que les politiques fiscales, les incitations au maintien en emploi des seniors, ainsi que l'éducation et la formation professionnelle continuent à soutenir activement l'offre de biens et services. Je sais qu'il va falloir que je change de disque, mais le numéro 1 c'est ça. C'est les politiques fiscales. Pour ce qui est de l'emploi des seniors, c'est pas nécessaire si on passe par la capitalisation. L'éducation et la formation professionnelle, apparemment, on en a besoin aussi. Mais ce serait bien de voir les secteurs quand même. Et de voir si les fonctionnaires sont inclus dedans, au hasard. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, le like, le commentaire, blablabla, la chaîne principale, blablabla, abonne-toi pour ne rien manquer.